Merci de votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Un deuxième sommet s'ouvre ce jeudi sur l'Afrique et la Russie. Ce forum de grande portée économique et humanitaire dont les travaux préparatoires ont abouti à la signature d'un protocole d'exemption réciproque des visas pour les passeports diplomatiques et de services entre la République démocratique du Congo et la Fédération des Russies présente beaucoup d'opportunités pour le continent africain. Dans son allocution, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a souligné qu'un partenariat public-privé sera conclu entre l'Afrique et la Russie, et la RDC est représentée par le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'actualité reste dominée en majeure partie par les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa et dont l'ouverture est d'ailleurs prévue demain, vendredi 28 juillet, en l'absence de la patronne de cette organisation, Louise Mushikiwabo. Le sujet fait parler de lui-même. Il s'agit de beaucoup de réactions qui fusent de partout. Nous vous proposons celui du communicateur de l'UDPS. La secrétaire générale, n'est-ce pas, de l'Organisation internationale de la francophonie, celle-ci a fondé, n'est-ce pas, son argumentaire que le gouvernement congolais, par les billets des ministres, n'est-ce pas, ayant les affaires étrangères dans ses attributions, ne l'aurait pas, n'est-ce pas, transmis d'une manière officielle, n'est-ce pas, l'invitation. Mais il y a encore beaucoup de questions, n'est-ce pas, qui se dégagent par rapport à, n'est-ce pas, à son argument. Donc, il y a quelque chose qui dérange, n'est-ce pas, la conscience collective. Vous savez, madame, ces derniers, n'est-ce pas, a dit qu'elle sera représentée, n'est-ce pas, par l'administratrice, madame Caroline Saint-Hilaire. Mais vous devez le savoir, Louise Mushikiwabo, à mon humble avis, je pense qu'il a sorti, n'est-ce pas, du carcan, moi je dirais de l'organisation. Il a n'est-ce pas, il a donné beaucoup plus l'influence de sa peau rwandaise, madame, parce que vous le savez, depuis quelques, je dirais, années, entre la diplomatie congolaise et rwandaise, il y a quelque chose qui ne va pas, suite, n'est-ce pas, à l'agression que nous sommes injustement, n'est-ce pas, subis, que nous subissons injustement par M. Paul Kagame et par le Rwanda. Une organisation a toujours été supérieure par rapport à la diplomatie. Mais ici, moi, je me rends compte que la diplomatie rwandaise cherche un peu à saper, et non seulement, n'est-ce pas, l'honneur de l'organisation, mais aussi la valeur et la dignité qu'a cette organisation prestigieuse. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est représentée en RDC par l'administratrice de la francophonie, Caroline Saint-Hilaire. Quelles sont les raisons avancées par Louise Mushikiwabo? On en parle dans ces récits de Torres Atibou et Enoch Mafouka. À en croire la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie citée par Jeune Afrique, la ministre rwandaise des Affaires étrangères sera absente lors de la cérémonie solennelle de l'ouverture des Jeux de la francophonie prévue ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. La patronne de l'OIF n'a pas reçu une invitation officielle de la RDC alors que le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a promis d'envoyer une invitation à Louise Mushikiwabo depuis le 21 juin dernier. Selon la porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, cette situation a semblé confuse. Cela a poussé Madame Louise Mushikiwabo à ne pas se présenter à Kinshasa ce vendredi 28 juillet. Pourtant, le gouvernement congolais, par le biais du porte-parole du gouvernement et son collègue de l'Intérieur, avait confirmé la présence de Louise Mushikiwabo pour le lancement de cette grande messe. Certains analystes attribuent cette absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est la co-organisatrice de ce grand événement, à une réticence due à la crise politique et diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Dans l'actualité également, on parle du dossier Chérubin Okende. Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Delis Esanga ont adressé ce jeudi une correspondance au président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta et au juge Sylvain Loumou, les invitant à démissionner. Ces trois leaders de l'opposition justifient leur motivation par le fait qu'ils veulent voir clair dans le déroulement des enquêtes de l'assassinat de Chérubin Okende. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. On parle du coup d'État au Niger. Mohamed Bazoum a été renversé ce mercredi par un groupe de militaires de son pays. Les détails, c'est avec Joseph Majondo.
Ces coups d'État intervenus au Niger a été préparé par des militaires nigériens regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils ont affirmé ce mercredi avoir mis fin au mandat du président Mohamed Bazoum dans une déclaration faite à la télévision nationale nigérienne. Ces putschistes, par le truchement du colonel-major Amadou Abdraman, justifient ces renversements par la dégradation continue de la situation sécuritaire et j'en passe. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Ces putschistes ont également suspendu toutes les institutions du pays en rassurant la communauté tant nationale qu'internationale le respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains, annonce foulée aux pieds par le ministre nigérien des Affaires étrangères Assoumi Massoudou. Il n'y a pas de fait accompli. Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, qui est le président Mohamed Bazoum. Non, il y a eu une tentative de coup d'État, mais évidemment que nous pouvons accepter. Nous considérons, nous sommes certains que d'abord, c'est pas la totalité de l'armée qui est à la tête, qui a engagé ce coup d'État. La preuve, c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Deuxièmement, le peuple nigérien ne peut plus accepter cela. Après le Mali, la Guinée et Burkina Faso, le Niger pourrait devenir le 4e pays du Sahel à connaître un coup d'État depuis 2020. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont perdu leur carte d'électeur délivrée lors de l'opération d'identification des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante a promis de reprendre l'opération de délivrance des duplicata à partir du 2 août prochain. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante annonce à partir du 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. À en croire l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ces détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. La qualité de la carte délivrée par la CENI cette fois-ci n'est pas la bonne vis-à-vis des autres. Les écrits ne sont pas lisibles comme dans ma carte. La photo est effacée. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse pour se faire délivrer de la carte d'électeur de remplacement. Et la CENI a encore dit qu'il va délivrer les duplicata. Donc, on sera de nouveau censé entrer dans le siège qu'on n'a pas reçu nos cartes et encore s'exposer sous le soleil. Pendant et après l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, certains requérants se plaignent de la dégradation de la qualité de la carte d'électeur qu'ils ont reçue. Les écrits de la carte commencent déjà à s'effacer, ont-ils déploré. À son temps, la CENI avait justifié le recours à cette technique par le souci de réduire les coûts des opérations, d'autant plus que le gouvernement envisage de doter les Congolais de la carte d'identité. Déterminé à porter haut la voix de sa base d'Idiofa, Simon Mouké Kandong a déposé sa candidature au BRTC d'Idiofa. Bien après, il s'est entretenu avec sa base pour s'imprégner des réalités sociales de ce coin de la RDC. Suivez. Les habitants du territoire d'Idiofa étaient comblés de joie de l'arrivée de Simon Mouké Kandong qui apparaît à leurs yeux comme solution aux multiples difficultés qui le laissent sans mots. Candidat déclaré aux prochaines élections législatives, Simon Mouké fonce droit sans tergiversation pour les comptes du regroupement politique AFDCA du professeur Modeste Bati Lukwebo qui appuie sans faille la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est les mots qu'il a partagés avec sa population de ces coins
qui lui promet un soutien indéfectible. Vous avez vu vous-même comment la population elle-même est venue m'accompagner pour ce dépôt de candidature, c'est qu'elle est derrière moi. Donc ma première motivation, c'est cette population. Lorsqu'elle crie qu'il n'y a pas de route à Idiofa, nous devons défendre le travail d'un parlementaire. Ce n'est pas le travail de l'exécutif, mais nous allons nous mobiliser, nous allons travailler, nous allons plaider auprès des exécutifs pour que la population d'Idiofa se retrouve dans. À cette occasion, un grand carnaval est parti de l'avenue Kabila jusqu'au centre de la CENI où Simon Mouké n'était pas seul pour faire ses pèlerinages. Il a été accompagné de sa mère biologique et quelques membres de son regroupement politique. Signalons qu'avant son retour pour Kinshasa, Simon s'est rendu au siège de l'AFDCA où la plupart de la population s'est aussi adhérée. Et aussi avant son retour pour Kinshasa, sa base lui a fait part des défis quotidiens auxquels elle fait face. On va se rendre dans les grandes artères de Kinshasa pour vous dire que les vendeurs et usagers du marché rond-point Bizaïpen situé dans la commune d'Engalema ont été chassés ce jeudi. Ce marché pirate qui longe les terrains en face de l'UPN a été démoli par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Et les habitants de la commune de Massina, précisément, c'est de la route OCPT, éprouvent des sérieuses difficultés pour franchir ces tronçons compris entre les quartiers 1 et les quartiers sans fil. Un bourbier grave s'est installé dans la route. Suivez. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankoum au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengesa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiliter cette route. La surchauffe du taux d'échange continue à impacter sur la vie sociale des Congolais. Les biens de première nécessité coûtent extrêmement cher. C'est un constat fait par Olga Kinaki et Enoch Mafouka. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirade de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC.
Un économiste dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de $100 par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les $100. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter les niveaux de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilités pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.